Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, nous débutons dans le chapitre 8. Mon texte, c'est du verset 1 jusqu'au verset 6. Et je voudrais vous parler d'une nouvelle alliance meilleure en comparaison avec l'ancienne alliance, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Nous avons en Jésus-Christ et dans son ministère, son sacerdoce comme le souverain sacrificateur de Dieu, une meilleure alliance. C'est pourquoi nous ne devons pas retourner en arrière et nous soumettre de nouveau sur ce qui est passé, parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Ce n'est pas qu'il a simplement mis de côté l'ancienne alliance parce que ça ne pouvait pas rendre à la perfection, mais il est lui-même venu et il a, par sa vie et sa mort, rendu cette perfection que la loi exigeait pour que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs pour qui Christ est venu. Donc, dans les versets 1 à 6, nous lisons ici dans Hébreux 8 le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministre d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie. Voilà le point clé. Pas seulement que l'Ancien Testament était mis de côté, mais il est venu établir tout ce que la loi exigeait, mais c'est écrit sur des meilleures promesses. Alors, si nous découpons en partie ces versets que nous venons de lire en considérant comment Christ et son sacerdoce a établi une nouvelle alliance meilleure, dans les versets 1 à 2 que je viens de lire, nous voyons que c'est posé sur un meilleur endroit, une meilleure place. Tout ce qui concernait l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, était posé sur la terre. Mais nous voyons ici dans les versets 1 à 2 que cette nouvelle alliance maintenant est posée dans les cieux, comme c'est écrit dans le verset 1 à la fin, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Tout ce qui était donné sur la terre était donné comme, c'est écrit dans le verset 5, image ou ombre des choses célestes. Donc voilà pourquoi c'est une meilleure alliance, parce que ça concerne non seulement le ciel,
la présence de Dieu, mais l'éternité. Si nous avons un espoir, une espérance pour la vie éternelle dans les cieux, il fallait que ça soit basé sur cette nouvelle alliance meilleure. Et c'est meilleur à cause de son endroit établi dans les cieux. Et puis, le deuxième point à considérer dans le verset 3, c'est posé sur un meilleur sacrifice, c'est-à-dire le sang même du Seigneur Jésus, pas le sang des animaux. Bien sûr, c'est écrit dans le verset 3, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'était nécessaire que ces sacrificateurs, sous l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, en se présentant, devaient toujours se présenter avec des offrandes et des sacrifices, mais c'était des offrandes et des sacrifices des animaux. Et nous savons que le sang des animaux ne pouvait jamais ôter le péché d'un pécheur. Il fallait un homme qui donne sa propre vie et verse son sang, un homme parfait, représenté par les agneaux sans tache de l'Ancien Testament. Il était lui-même cet agneau. Mais même Christ, étant le Fils de Dieu, venant sur la terre, ayant en lui-même cette sainteté personnelle, mais cela ne pouvait pas mettre de côté le péché. Il fallait que le sang soit versé. Donc c'est pourquoi ici c'est écrit dans le verset 3 d'Hébreux 8, d'où il est nécessaire que celui-ci, parlant du Seigneur Jésus-Christ, ait aussi quelque chose à présenter. Pas comme dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, parce que nous savons que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait jamais enlever le péché, mais quelque chose à présenter à la satisfaction de Dieu le Père pour que Dieu soit juste, pour déclarer juste chacun pour qui Christ a été établi comme le souverain sacrificateur. Donc voici un point clé que nous devons considérer dans ce passage. Une nouvelle alliance meilleure, meilleure à cause de son endroit, sa place au ciel. Deuxièmement, meilleure à cause de son sacrifice, c'est-à-dire le sang du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et puis, troisièmement, dans les versets 4 et 5, posé sur un meilleur tabernacle. Le tabernacle, encore dans l'Ancien Testament, a été construit et fait des peaux d'animaux. Mais ici, dans la nouvelle alliance, c'est pourquoi c'est une alliance meilleure, parce que le tabernacle dont il s'agit n'est pas un tabernacle fait de mains d'homme, mais de son propre corps. Ce tabernacle, dans l'Ancien Testament, représentait Christ dans la chair. Ça représentait son corps. Et donc, c'est pourquoi le modèle que Moïse a dû faire de ce tabernacle, les instructions qui lui ont été données en Exode chapitre 25 et le verset 40, c'est ce qui est cité ici dans le verset 5. Pourquoi Dieu a dit « Et soin lui fut-il dit de faire tout ». Chaque détail de ce tabernacle dans l'Ancien Testament, ça fait toute une étude de retourner en arrière et voir comment chaque détail décrit le caractère et les attributs du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'instruction donnée à Moïse d'avoir soin de faire tout, notons bien ça, tout, pas la plupart des choses, mais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne.
Cela dans Exode chapitre 25, le verset 40. Donc c'est pourquoi cette nouvelle alliance est une meilleure alliance, parce que c'est fait d'un meilleur tabernacle, c'est-à-dire le corps de Christ. Et puis, dans le verset 6, le quatrième point est que cette nouvelle alliance est fondée sur de meilleures promesses. Vous savez que dans l'Ancien Testament, tout ce qui était établi était provisoire. Et donc, ceux qui vivaient sous cette alliance ancienne n'avaient pas en place quelque chose de durable. C'est pourquoi ils devraient toujours offrir chaque jour des sacrifices et célébrer les jours de sabbat et les fêtes que Dieu a établies. On ne pouvait jamais réellement dire que voilà, la promesse est arrivée. D'ailleurs, même dans Hébreux chapitre 11, voilà comment c'est écrit. Dans les derniers versets de ce chapitre, c'est écrit que tous ceux-là, parlant du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage, notons, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. En fait, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de véritable rédemption. Il n'y avait pas de pardon de péché continuel. Il n'y avait pas de justification. Ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas justifiés devant Dieu par les offrandes qu'ils offraient. C'était une couverture. Tout ce qu'ils faisaient, en quelque sorte, couvrait le péché aux yeux de Dieu jusqu'à ce que Christ soit venu et qu'il ait accompli tout ce qui était écrit. Donc, c'est en lui et dans sa vie et sa mort que nous avons les promesses réalisées. L'évangile de l'Ancien Testament, c'est le même évangile concernant Christ, mais l'évangile de l'Ancien Testament était un évangile de promesse de celui qui devait venir et l'accomplir. Le Nouveau Testament, c'est un évangile accompli. Voilà la différence. Et c'est pourquoi c'est une nouvelle alliance meilleure, parce que c'est basé sur des promesses accomplies par Christ lui-même. Et le verset 40 d'Hébreux 11 nous le dit, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. C'est lorsque Christ est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel que toutes ces promesses de l'Ancien Testament étaient en fait accomplies. C'est là qu'il y a eu la justification. Quand on pose la question à quel point est-ce que Dieu a justifié son peuple, bien sûr, prédestiné depuis l'éternité, mais la justification n'a pas eu lieu jusqu'à tel point que Christ lui-même est accompli en donnant son vie. Et c'est ainsi, comme c'est écrit dans Hébreux 11, que nous sommes tous, si nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes tous parvenus à cette perfection. Donc ceux de l'Ancien Testament sont morts sans avoir vu la réalisation de ces choses, mais maintenant que Christ soit venu, ensemble, ceux de l'Ancien Testament et ceux depuis la croix jusqu'à l'éternité, nous avons
un même lieu, un même sacrifice qui nous a rendus justes devant Dieu. Et c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, revenons sur ces 4 points dans le temps qui nous est réservé pour considérer comment, en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance meilleure. Et vous voyez la manière que l'auteur introduit ce chapitre. C'est comme un bon maître, après avoir enseigné une leçon depuis le début jusqu'à maintenant, il pose et c'est presque au milieu même de cet épître, mais il pose pour nous donner ce qu'il appelle ici le point capital. C'est-à-dire, c'est un résumé des points précédemment évoqués concernant le Seigneur Jésus comme notre souverain sacrificateur. Ce modèle d'enseigner est très bon pour nous aussi, les prédicateurs. On ne peut pas simplement continuer à donner des enseignements sans prendre pause pour dire, bon, résumons, voyons le point capital de tout ce que nous venons de voir au sujet de l'Évangile, au sujet de Christ. C'est très nécessaire. Et c'est ce que l'auteur fait ici. Maintenant, c'est le point principal des choses qu'il avait souligné jusque-là. Et le point capital, voilà encore ce qui est très important pour nous les prédicateurs. Ce n'est pas simplement d'enseigner des doctrines ou bien d'enseigner des points d'information au sujet de l'Évangile. Non. Notons bien quel est le point capital de ce qui vient d'être dit. Ça concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce que nous devons déterminer en tant que prédicateurs, comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, qu'il a déterminé ne pas connaître autre chose parmi eux, sauf Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, dans 1 Corinthiens 2, le verset 2. Et c'est exactement ce que l'auteur de cet épître souligne. Quel est le point capital en ce qui concerne l'Évangile? Quel est le point capital concernant les Écritures? Quel est le point capital en ce qui concerne cette bonne espérance du salut? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et non pas simplement le Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi il dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Et non seulement un souverain sacrificateur, parce qu'il n'est plus ici dans ce monde, dans son humiliation, mais comment est-ce qu'il est décrit? Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Oh, quelle gloire de savoir que nous avons en Jésus-Christ non pas un sacrificateur comme ceux de l'Ancien Testament, mais un souverain sacrificateur qui est assis maintenant à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il y en a qui parlent comme si Jésus ne règne pas actuellement aujourd'hui, qu'on entend ceux qui reviennent encore sur cette terre pour qu'ils puissent régner. Non, ici c'est clair, il règne maintenant. Il est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Et il a un ministère du sanctuaire, notons dans le verset 2, du vrai tabernacle, du véritable tabernacle. Et notons que le Seigneur lui-même a érigé et non l'homme. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était dressé par les hommes, selon l'ordre de Dieu. Mais lui, il est venu dans un corps que aucun homme n'a pu fabriquer, ajouter, même au sein de la Vierge Marie. La conception de Christ était par le Saint-Esprit.
cette sémence placée en elle, qui n'était autre que Dieu dans la chair, n'a pas été dressée par les hommes, mais par Dieu lui-même. Alors, c'est le point principal des choses. L'écrivain d'Hébreux rassemble le point principal du chapitre précédent, en effet, où je dois dire même du début de cet épître. Nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui nous sert d'une position de toute autorité, pas comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament qui devaient vivre et mourir et puis un autre prendre leur place. Non, il est dans une position. C'est pourquoi ici le premier point, c'est une meilleure place où personne ne peut le toucher ou bien le tuer comme ils l'ont fait quand il était sur la terre. Non, il est assis dans les cieux, assis à la droite. C'est une manière de parler, parce que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais pour lui d'être à la droite du trône de la majesté, ça signifie ayant toute autorité, on plaçait à la droite ceux qui étaient dignes de toute gloire. Mais notons en cela aussi qu'il est assis au ciel, contrairement au service continu des sacerdoces qui existaient sous la loi de Moïse. Et aussi, le fait d'être assis signifie que le travail est accompli. Le tabernacle et le temple de l'ancienne alliance avaient de beaux meubles. On pouvait bien apprécier, mais il n'y avait pas de place pour les sacrificateurs de s'asseoir parce que leur travail n'était jamais terminé. Ils devaient continuer. Donc ça, c'est important à souligner aussi, que non seulement la place est meilleure, mais ce que ça représente dans l'œuvre accomplie de la personne de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ est terminée. C'est pourquoi il est assis au ciel. Oh, quelle bonne nouvelle que nous avons annoncée aux pécheurs qui s'imaginent que le salut est une coopération entre ce que Christ a fait et ce qu'il doit faire, et il n'y a jamais de repos. Non, sortons pour déclarer que l'œuvre que Christ est venu accomplir est accomplie et approuvée par Dieu lui-même puisqu'il est ressuscité des morts et monté au ciel. Mais c'est un meilleur endroit parce que le ministère du sanctuaire et du vrai tabernacle concerne le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne sert pas comme sacrificateur dans un tabernacle ou un temple terrestre. C'est pourquoi ce n'est pas important où nous réunissons aujourd'hui. Je sais que le monde parcourt pour construire de beaux immeubles et essaye d'impressionner des gens autour pour dire « Ah, voilà, la véritable maison de Dieu ». Non, la véritable maison de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et Christ ne sert pas comme sacrificateur dans un tabernacle ou un temple terrestre. Il sert dans le vrai tabernacle, c'est-à-dire dans sa chair. Une fois qu'il a pris chair, il n'a jamais abandonné cette chair. Même en montant au ciel, il y a un homme assis aujourd'hui au ciel que le monde ne voit pas. Et c'est le véritable tabernacle. On ne peut pas s'approcher de Dieu en dehors de lui. Et c'est pourquoi le tabernacle de Moïse était une copie de cet original. Il faut dire que l'original, c'est Christ
qui était là depuis l'éternité et qui est là maintenant. Le tabernacle de Moïse n'était qu'une copie et cela a été fait par l'homme en contraste avec le véritable tabernacle qui est Jésus-Christ. Alors, ça c'est le premier point à souligner. Pourquoi nous avons une nouvelle alliance meilleure? C'est parce que c'est un meilleur endroit. C'est au ciel, en contraste avec ce qui existait sur la terre. Mais deuxièmement, revenant encore sur ces 4 points que j'ai soulignés au début, cette nouvelle alliance est meilleure à cause d'un meilleur sacrifice, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, chaque souverain sacrificateur était désigné pour offrir à la fois des offrandes et des sacrifices. Et donc, il fallait que Christ lui-même ait de quoi à offrir. Quand un souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament était nommé pour offrir à la fois des dons et des sacrifices, le sacrifice pour le péché est essentiel et ça fait base du sacerdoce. Mais le sacrifice de Christ est meilleur parce que ce n'est pas fait des sangs des animaux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ représente un sacrifice et un sacerdoce supérieur et offrait un sacrifice supérieur parce qu'il a donné sa propre vie pour expier le péché. Voilà comment les péchés sont expiés en fait. C'est pas le sacrifice du Christ seul. Ceux de l'Ancien Testament, ces sacrifices ne pouvaient que couvrir. Mais c'est le sacrifice de Christ qui a en effet expié, le mot réconcilier. Il a donné sa vie comme propitiation. Ce sont des termes satisfaction que nous voyons en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était nécessaire, puisque Dieu exigeait à ce que le péché soit payé, c'était nécessaire, comme c'est écrit là dans le verset 3. Il est nécessaire, on ne peut pas s'approcher d'une autre manière, nécessaire que celui-ci, c'est-à-dire Christ, ait quelque chose à présenter. Alors, bien que Jésus-Christ n'ait jamais offert de sacrifice selon la loi de Moïse, on ne lit jamais dans le Nouveau Testament où Christ est venu offrir un sacrifice comme faisaient les sacrificateurs de son jour. Mais néanmoins, au moment où il devait mourir sur la croix, c'est là qu'il a offert le meilleur sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de lui-même. Et puis le troisième point à souligner, encore pourquoi nous avons une meilleure alliance en Jésus-Christ, c'est que nous avons en lui un meilleur tabernacle, c'est-à-dire dans son corps. Le sacerdoce de Jésus avait aussi un temple, mais un meilleur temple. C'est écrit déjà, s'il était sur la terre, verset 4, il ne serait pas sacrificateur. Pourquoi? Parce que Christ est venu de la tribu de Juda, selon l'ordre de Melchizedek. C'est pourquoi tout le chapitre 7, nous avons pris le temps de comprendre la différence entre Melchizedek et les sacrificateurs d'Aaron, les descendants d'Aaron. Et donc c'est pour cela, c'est écrit, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur. Sur 2 points, non seulement qu'il n'était pas de cette tribu, mais comme c'est écrit, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, ce qu'ils présentaient selon la loi, Christ n'a jamais présenté en ce qui concerne les sacrifices d'animaux. Mais
il s'est présenté pour donner sa propre vie. Selon l'Ancien Testament, si c'était simplement sur le plan humain, le Seigneur Jésus n'était pas qualifié pour servir dans le sacerdoce terrestre. Il était unique comme le souverain sacrificateur. Là, il y avait plusieurs. Et néanmoins, il servait comme copie ou comme ombre des choses célestes, comme nous voyons dans le verset 5. Il y avait beaucoup de sacrificateurs qui pouvaient servir dans la copie ou dans l'ombre sur la terre. Pourtant, Jésus est le seul qualifié. Voilà, en cela, nous voyons qu'il est meilleur en ce qui concerne son corps et son tabernacle. Il y avait beaucoup de sacrificateurs, pourtant Christ est le seul qualifié pour servir dans le sacerdoce céleste, qui fait déjà que cela soit supérieur. Le service terrestre, bien que ça fût glorieux aux yeux des hommes, n'était en réalité qu'une copie et une ombre du service céleste, du supérieur. Puisque le premier, c'était le modèle. C'est comme vous construisez une maison. Vous avez la copie et le dessin qui est d'abord fabriqué et fait pour voir comment la maison doit être finie. Mais on ne peut pas vivre dans le dessin, dans la copie ou bien dans l'ombre. Donc, il faut la réalité. Et c'est pourquoi la nouvelle alliance est meilleure, parce que c'est la réalité. C'est la maison dans laquelle les élus de Dieu maintenant peuvent vivre et doivent vivre. Il y a un temple céleste. Et quand on dit un temple ou bien un tabernacle céleste, il ne faut pas penser comme beaucoup à des rues d'or et des grands palais dans lesquels maintenant on va vivre. Non, il n'y a qu'une seule maison, il n'y a qu'un seul temple au ciel. Et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans son corps. Et c'est son ministère qui continue là, où il vit pour intercéder en faveur de chacun pour qui il a versé son sang. Voilà ce qui concerne le ciel. C'est ce que Christ a dit aux brigands le jour qu'il est mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Notons, tu seras avec moi au paradis. C'est Christ qui est le paradis. C'est pourquoi je dis souvent que ceux qui parlent du ciel n'aimeraient en fin de compte vivre là, parce que la plupart des gens s'imaginent des plages, s'imaginent des grands champs de repos et d'autres qui sont des musiciens, des orchestres de musique, ceci, cela. Non. Le ciel concerne Christ. Et c'est évident, même ici, lorsque nous prêchons Christ, combien de gens courent après ce message? Très peu. Ils veulent d'autres choses qui frappent aux yeux, qui impressionnent, qui en passionnent selon la chair, mais ça, ce n'est pas le ciel. Le ministère de Jésus, en tant que souverain sacrificateur, est lui-même ce qui est au ciel, et pas selon la copie ou bien l'ombre construite sur la terre. Les Juifs du premier siècle étaient très fiers du temple. Même les disciples eux-mêmes, un jour, en regardant les additions, des révisions que Hérode faisait au temple, il faisait des remarques concernant la beauté de
ce temple. Mais Christ leur a dit, voyez-vous tout cela, le jour viendra où aucune pierre ne restera sur l'autre. Il parlait là de la destruction du temple dans l'année 70. Christ lui-même n'était pas impressionné par ce qui impressionnait les hommes, parce qu'il était lui-même l'objet. C'était lui-même que les gens ne voyaient pas, mais c'était lui-même la véritable gloire de Dieu. Donc, aussi glorieux que fut le temple de Jérusalem, tout cela était de l'homme, principalement construit par Hérode le Grand, qui était un homme corrompu et impie. Par conséquent, ce n'était rien comparé à la gloire du temple céleste dans lequel le Seigneur Jésus sert. Il est lui-même ce tabernacle. C'est pourquoi nous passons notre temps à le glorifier. Et puis, le dernier point à souligner concernant la nouvelle alliance meilleure, c'est fondé sur de meilleures promesses. Et c'est ce que nous voyons ici dans le verset 6. Comment le Seigneur Jésus préside un sacerdoce supérieur avec une meilleure alliance et de meilleures promesses. Il a obtenu un ministère plus excellent, c'est écrit dans le verset 6, dans la mesure où il est aussi médiateur d'une meilleure alliance qui a été établie sur des meilleures promesses. Combien de fois le mot meilleur est répété pour nous encourager, nous faire voir combien c'est vrai. Premièrement, c'est écrit dans le verset 6, il a obtenu un ministère plus excellent. Aucun sacrificateur terrestre ne pouvait enlever le péché comme Jésus l'a fait. Par conséquent, le ministère de Jésus est bien meilleur que le ministère du sacerdoce sous la loi de Moïse, parce que le ministère de Christ ôte le péché, a ôté le péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est basé sur de meilleures promesses parce que c'est basé sur un médiateur d'une meilleure alliance. Jésus a pu achever et faire tout ce qui est nécessaire dans cette nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance de grâce, non d'œuvre, mais grâce. Et c'est ça qui garantit pour nous, celui qui est, comme c'était écrit dans le chapitre 7, le verset 22, le garant d'une alliance plus excellente. Oh, combien Christ est lui-même ce garant. Donc, c'est basé sur une meilleure alliance parce qu'il est lui-même supérieur. Et puis, c'est une meilleure alliance dans le sens que c'est meilleur que toutes les alliances précédentes que Dieu a faites avec les hommes. L'alliance de Jésus-Christ, il a accompli, et là encore c'est toute une étude où on pouvait retourner en arrière et voir l'alliance faite avec Noé, l'alliance faite avec Abraham, l'alliance faite avec David, avec Jacob. Toutes ces alliances étaient en elles-mêmes une copie ou bien une ombre de cette alliance que Christ devait venir et accomplir. Et c'est une meilleure alliance, vous voyez ça, un meilleur ministère, dans le verset 6, une meilleure alliance. C'est une meilleure alliance parce que c'est cette alliance qui a en effet rendu aux élus de Dieu le salut nécessaire. Ce n'est pas que Christ est venu et que maintenant il veut bien que les hommes soient sauvés et il s'offre à des hommes. Non, il s'est offert à son Père par son propre sang. Et donc,
cette alliance est meilleure que les autres parce que les anciennes alliances ne pouvaient pas en effet sauver qui que ce soit. Mais cette alliance, c'est l'alliance qui a en effet rendu les élus de Dieu justifiés et sauvés. Dans Hébreux chapitre 13 et le verset 20, c'est écrit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. C'est une autre manière de parler de lui comme le souverain sacrificateur des brebis. Comment? Par le sang d'une alliance pas provisoire, mais une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus. Alors, bien sûr, le plan rédempteur de Dieu a prédit tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament était des promesses de ce jour-là où Christ devait venir et satisfaire toutes ces alliances. Quelle que soit l'alliance, l'histoire de l'Ancien Testament est une histoire de rédemption, mais la rédemption n'était pas réalisée jusqu'à ce que Christ lui-même soit venu et ait accompli le salut qui était dans l'Ancien Testament, que ce soit l'alliance faite avec Abraham, que ce soit l'alliance faite avec Moïse, que ce soit l'alliance faite avec David. Ici, nous voyons l'accomplissement de ce que ceux-là anticipaient, mais n'était pas encore réalisé. Mais Dieu l'a accompli. Et c'est pourquoi dans Luc chapitre 22, lorsqu'il s'est réuni avec ses disciples, dans le verset 14 à 20, le dernier souper qu'il a eu avec ses disciples, c'était la dernière Pâque célébrée. Dans le verset 14, il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les autres, les apôtres avec lui, Luc 22, 14, et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc, toutes les Pâques de l'Ancien Testament anticipaient cette dernière Pâque. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. De quoi il parlait? Il parlait de sa mort. Il est à la veille de sa mort, ici. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Quand est-ce que le royaume de Dieu était venu? C'était venu lorsque Christ est mort et ressuscité. Voilà l'établissement maintenant de son royaume éternel, basé sur de meilleures promesses, c'est-à-dire l'accomplissement de son œuvre. Ensuite, il prit du pain, verset 19, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après la souper et la leur donnant en disant, notons bien, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est pas pour tout le monde, mais pour ceux de ses disciples, ceux que le Père lui a donnés, les enfants de Dieu. C'est pourquoi cette meilleure alliance, cette nouvelle alliance est meilleure, c'est basé sur de meilleures promesses. Et ça, c'est le dernier point dans le verset 6. Un meilleur ministère, un meilleur médiateur, une alliance plus excellente, mais établie sur de meilleures promesses. Le Seigneur Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont unies en lui. On ne peut pas lire la Bible sans voir comment Christ est le sujet
Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a accompli toute la volonté de son Père. Et c'est pourquoi, même en ce qui concerne notre salut, c'est basé sur ses promesses accomplies en lui. Et c'est lui qui a tout le mérite en cela. Ce n'est pas en nous. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, le révèle dans ses élus, voilà combien ils se réjouissent de voir tout cela accompli en Christ. Voilà le point capital. N'oublions pas cela en toutes choses. Alors que le Seigneur soit béni. Amen.